Robert II, dit le Pieux, naît en 972, il est le fils d'Hugues Capet. Le règne de Robert II est marqué notamment par des problèmes liés à son mariage. En effet, son père, Hugues Capet, l'avait forcé à épouser Rosala de Flandre. Néanmoins, cette femme était âgée d'environ 35 ans, trop âgée pour Robert. Par conséquent, après seulement 4 années de mariage, il décide de la renvoyer en Flandre. Il cherche alors une nouvelle conjointe qui lui donnerait évidemment une progéniture mâle pour assurer l'avenir de sa dynastie. Au début de l'an 996, il va rencontrer une femme qui va fortement l'intéresser, la comtesse Berthe de Bourgogne. Seulement, il y a 2 petits problèmes. Berthe, tout d'abord, est la cousine de Robert. Deuxième problème, elle est déjà mariée à Eudes de Blois. Heureusement pour Robert, Eudes décède en 996 et Robert va pouvoir se marier avec sa cousine Berthe de Bourgogne. C'est alors qu'Archambaud de Sully, archevêque de Tours, les mariera en décembre 996. Néanmoins, au bout de 5 ans d'union, il n'y a toujours pas de descendance. En 1001, le nouveau pape, Sylvestre II, va fortement encourager le roi Robert II à répudier sa femme. Il la quittera finalement cette même année et va épouser Constance d'Arles, la fille du comte de Toulouse, Guillaume Taillefer. Durant son règne, Robert va également effectuer des conquêtes territoriales. En octobre 1002, le duc de Bourgogne, Henri Ier, meurt. Sans héritier légitime, c'est son beau-fils, Haute-Guillaume, qui fut désigné comme l'héritier. Néanmoins, le roi Robert voulait s'approprier ce territoire. Rejoint par Richard II de Normandie, il décide d'attaquer la Bourgogne en 1003. En 1006, Haute-Guillaume doit renoncer au titre ducal et l'ensemble du duché de Bourgogne passe alors aux mains de Robert. Néanmoins, il devra attendre l'année 1016 pour s'emparer de la cité de Dijon. À ce moment-là, il va donner à son fils cadet, le jeune Henri, le titre de duc de Bourgogne. Mais ce jeune fils étant très jeune, c'est Robert qui va assurer la régence seul. En 1027, son fils aîné, Hugues, meurt subitement. Le nouvel héritier de la couronne est alors Henri, le duc de Bourgogne. Cela ne plaira pas du tout au fils cadet, Robert. Robert qui finira par mettre la main sur le duché de Bourgogne, puisqu'Henri va lui céder. Durant son règne, Robert II va également s'emparer du comté de Paris et de Melun. En 1022, il se rendra également célèbre pour avoir fait brûler 13 hérétiques à Orléans. Il sera alors le premier roi à avoir ordonné l'exécution d'hérétiques. En 1027, il décide d'associer son fils Henri au trône. Cela ne plaît pas vraiment à son fils cadet, Robert, ni à sa femme, la reine Constance, qui préférerait voir sur le trône Robert. Néanmoins, Robert II le Pieux ne va pas céder. Âgé de plus de 55 ans, il décède finalement au cours de l'été 1031 dans sa résidence de Melun. Certainement d'une fièvre.